The Boys are back. Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique des 3 premiers épisodes de la 2e saison de la série The Boys. Donc The Boys, c'est une série qui est sortie l'année dernière sur Amazon Prime et qui avait quand même pas mal fait parler d'elle parce que elle arrive dans un moment où on était en overdose un peu de films de super-héros. On était juste après la sortie d'Avengers Endgame et la série nous proposait quelque chose d'un peu nouveau dans le genre super-héroïque, quelque chose de très irrévérencieux, où les super-héros étaient en fait les vilains. Voilà, donc l'antagoniste principal, c'est une sorte de Superman, Homelander. Il est horrible, et voilà, c'est quelque chose qui était assez gore, il y avait du cul, il y avait de la violence, et ça déjouait un peu les habitudes qu'on avait avec le genre super-héroïque. Donc là où d'habitude c'est des super-héros qui se battent entre eux ou des super-héros qui sauvent des humains, là c'était des humains qui essayaient d'éliminer des super-héros qui sont en fait des ultimes méchants. Donc voilà, c'était on va dire quelque chose de nouveau, de frais, de rafraîchissant. Moi j'avais vraiment beaucoup aimé cette saison 1 et donc la saison 2, elle débarque maintenant sur Amazon Prime. Alors attention, elle ne débarque pas en une fois, il n'y a que les 3 premiers épisodes de cette saison 2 disponibles. Et il y aura un épisode par semaine à partir de maintenant. Donc je crois que ça va sortir le vendredi, j'imagine. Alors il y a plein de gens qui sont déçus, qui auraient aimé pouvoir binge-watcher la série comme ils avaient fait avec la saison 1. Mais moi j'avoue que je suis plutôt heureux de ce format-là. En fait, j'aime bien quand une série devient un petit événement et que chaque semaine il y a un nouvel épisode et qu'on en parle sur les réseaux sociaux et qu'on a peur d'être spoilé, donc il faut le regarder vite, tout ça, tout ça. C'était un peu ce qui avait été le cas avec Game of Thrones, évidemment. C'était le cas avec Watchmen l'année dernière. Et franchement, j'avais vraiment aimé ça. Donc je ne suis pas forcément mécontent que la série ne propose qu'un épisode par semaine pendant les 7 prochaines semaines. Donc évidemment, Amazon, ils font ça pour que les gens restent abonnés à Amazon Prime et ne s'abonnent pas juste avec un mois gratuit pour avoir tous les épisodes de The Boys. Ils sont pas cons. Donc je sais qu'ils font pas ça parce qu'ils ont envie de délivrer une série de manière hebdomadaire. Ils font ça pour pas que les gens se barrent. Mais moi, ça me dérange pas. Ça va être une critique en mode spoiler, donc si vous n'avez pas vu les 3 premiers épisodes de la saison 2, regardez-les. Je pense que si vous avez aimé la saison 1, vous avez envie de découvrir la suite de cette histoire, quoi qu'il arrive. Voilà, donc je vais en parler librement. À partir de maintenant, on est en zone spoiler. On avait fini la saison 1 sur pas mal d'événements assez importants. Donc il y avait eu la chef de Vought qui s'était fait brûler par Homelander, son fils qui avait été emporté au loin, Homelander qui avait pris Billy Butcher et qui lui avait montré que sa femme était toujours vivante et qu'en plus il avait un fils issu du viol de Homelander. Voilà, donc plein de révélations. Donc évidemment, ça donnait envie un peu de découvrir comment tout ça allait s'enchaîner. La saison 2 commence fatalement un peu lentement, je trouve justement, parce que ils mettent un peu de temps à rattraper tous ces wagons-là. Ils passent tout un épisode sans Billy. Et tu sais très bien qu'il va débarquer à la fin, et c'est un peu longué. Donc je trouve que, globalement, sur ces 3 premiers épisodes, le premier postulat que je vais faire, c'est que j'ai trouvé un peu le temps long, et je me suis un peu ennuyé, et ça a mis un peu de temps à démarrer, quoi. Il y a des nouveaux personnages qui sont introduits de manière un peu laborieuse à mon goût, notamment l'aigle, enfin l'espèce d'archer qui va aider l'homme-poisson, The Deep. Tous ces rapports avec l'église qui arrivent vraiment d'un côté extérieur et qui prend du temps, et même si ça donne des séquences sympas où l'homme-poisson parle à lui-même et essaye d'apprendre à s'aimer, tout ça, ça fait une sous-intrigue qui prend du temps, qui prend de l'espace, qui n'est pas forcément passionnante. Et en fait, c'est un peu le problème des séries à partir d'une 2e saison, souvent, c'est qu'on commence à accumuler les sous-intrigues parce qu'on va se mettre à traiter tous les personnages de manière un peu plus, on va dire, intense, ou en tout cas un peu plus suivie, même si l'homme-poisson était quand même suivi dans la saison 1, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de... Ça mettait du temps avant vraiment de se lancer, et pour le coup, à la fin de l'épisode 3, je trouve que là, d'un coup, on a envie d'en voir plus, on est lancé, on a envie de découvrir comment tout ce groupe-là va bouger. Mais avant ça, avant la 2e partie de l'épisode 3, c'était un peu longué. Hein. C'est longué parce qu'au final, ce groupe de boys, ces 4 mecs qu'on suit depuis le début, ils n'ont pas grand-chose à faire au début de la saison, et jusqu'à ce qu'il y ait cette histoire de terroriste qu'ils attrapent, qui est en fait le frère de Kimiko, et qui veulent le livrer à la CIA, ça met beaucoup de temps à vraiment qu'on trouve qu'il y ait un objectif, un but à atteindre. Et même ce but-là, honnêtement, il ne m'a pas passionné. Enfin, ce personnage de terroriste, en fait de frère de Kimiko, ne m'a pas particulièrement intéressé. Donc j'ai eu du mal à me mettre dans leur histoire à eux. Et c'était problématique parce que la saison 1 a commencé sur les chapeaux de roue avec la mort de la copine de comment il s'appelle ce couillon de Huggy, voilà. Donc et il y avait sa volonté de vengeance immédiate, et donc il y avait ce groupe qui décidait essayer d'aller buter les super-héros. Là, c'est pas vraiment ça leur objectif. On comprend que Billy veut retrouver sa femme,
et ça va durer longtemps. Et j'ai l'impression que ça va être une saison où on va avoir beaucoup de temps mort et on va mettre du temps à progresser. Et ça me fait un peu peur, mais écoutez, j'attends de voir les prochains épisodes pour réellement juger du rythme. Bon, par contre, le point fort, ça reste toujours Homelander. C'est le pire personnage de l'histoire des personnages. Enfin, je veux dire, c'est pas le pire dans le sens où il est mal écrit ni rien. C'est juste qu'il me rend tellement mal à l'aise, quoi. Je déteste ce personnage. Mais c'est bien, c'est une bonne chose que je haïs un personnage à ce point. C'est-à-dire que de faire du personnage le plus puissant de l'univers, l'ultime connard, le mec, mais qui est horrible, qui va jusqu'à pousser son fils du toit, où il est pas sûr que son fils survit à la chute. Enfin voilà, il y a toute cette séquence aussi où il menace, où il bute l'aveugle, là, où il lui tape dans les oreilles, enfin des trucs où il est vraiment horrible comme ça. Et c'est d'avoir ce personnage qui est donc la menace ultime, être la puissance ultime aussi, c'est quelque chose d'ultra rare. Et finalement, ça donne un poids à toutes ces apparitions, à ce personnage. Et t'as qu'une seule envie, c'est qu'il crève, mais t'as aucune idée de comment c'est possible que ce gars-là crève, quoi. Donc c'est assez flippant, et je trouve que ça reste, pour moi c'était la grande force de la saison 1, ce personnage-là, et ça reste la grande force de la saison 2, c'est que j'ai jamais autant aimé détester un personnage que celui-ci, quoi. Donc dans les nouveaux personnages, on a le mec qui joue dans toutes les séries de la planète, comment il s'appelle déjà? Giancarlo Esposito, voilà, donc il jouait Gus dans Breaking Bad, qui a joué dans The Mandalorian aussi, enfin il joue toujours un peu le même rôle, ce rôle de gars ultra posé, en maîtrise surtout, qui donne toujours l'impression d'avoir une longueur d'avance. Bon, j'ai toujours du mal avec ces persos qui débarquent à la deuxième saison, alors qu'en fait, ils auraient dû être présents dans la première. Mais bon, vu qu'ils ont bazardé son équivalent dans la première saison, qui avait un rôle beaucoup plus ambigu, qui est avec son allaitement à Homelander, sa relation avec Homelander, tout ça, c'était quelque chose qui me parlait un peu plus. Là, je trouve que le perso, il fait un peu caricature du perso qui a toujours une longueur d'avance et qui est joué par ce mec-là en plus. Donc, pas convaincu pour le moment, mais on verra comment ça évolue. Et en nouveau perso, il y a Stormfront, qui est donc une nouvelle héroïne, membre des Seven. Alors, c'est marrant parce que ce personnage, quand il apparaît, t'as l'impression que c'est vraiment le perso calibré, un peu en mode féministe, émancipation de la femme, la meuf qui a un franc-parler, qui se laisse pas faire, qui critique le fait qu'il n'y ait pas de poche dans les costumes féminins. Enfin voilà, vraiment quelque chose de très actuel, quoi. Et on lui donne une espèce d'aura où on se dit putain mais elle en impose, direct elle provoque Homelander, il y a un côté où c'est une meuf qui a peur de rien, donc elle véhicule quelque chose de fondamentalement positif dans son côté un peu négatif, quoi, enfin un côté elle en a rien à battre de rien et elle s'émancipe totalement de tout le monde. Et le troisième épisode montre qu'en fait c'est une grosse bâtarde, enfin je veux dire voilà, elle tue des gens juste comme ça. Elle est aussi flippante comme Homelander, donc j'attends de voir ses capacités, voir si elle est vraiment ultra puissante pour me donner l'impression qu'elle est si flippante que ça. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant d'avoir fait un contre-coup un peu de ce que le personnage véhiculait à l'origine, quoi. Quelque chose qui, on va dire, dans notre manière de voir le monde actuel, semblait être quelque chose d'ultra positif, qui en fait, quand tu tends le truc jusqu'au bout, ça s'avère en fait, non, ça reste une détraquée, et elle est horrible. Pour le moment, je trouve qu'il y a des trucs qui sont étrangement traités, quoi. La révélation du campement de V auprès de tout le monde, c'est un peu traité de manière très mollo, quoi. Tu vois, on voit pas trop l'impact que ça a sur les gens, alors que mine de rien, c'est une révélation qui est énorme quand ils pensent. Les gens pensaient qu'ils avaient affaire à des dieux, littéralement, des gens qui, par magie, avaient des pouvoirs, quoi. Enfin, c'était des êtres supérieurs. Et là, toute la planète apprend qu'en fait, ces gens-là, c'est juste des gens à qui on a infiltré des pouvoirs par des médocs, quoi. Donc, je trouve qu'il n'y a pas cette gestion de l'impact de cette révélation pour le moment. J'attends de voir comment ça évolue, encore une fois, mais je suis surpris que ça a des impacts, genre les mecs disent « Ouais, on a réussi », Starlight, elle est là à dire, enfin, elle sent qu'elle a fait bouger les lignes, et même le personnage, finalement, qui est joué par Giancarlo Esposito, là, le chef de Veidt, lui, il s'en fout un peu, t'as l'impression que c'est pas du tout important comme révélation ni rien. Donc, je trouve ça étrange, quoi. Je trouve ça étrange de lâcher ça dès le début. J'attends de voir comment ce postulat va évoluer. En tout cas, j'ai un peu l'impression que c'est sous-traité pour le moment. Bon, il y a des persos qui font revenir vite, hein. A-Train, ils le font revenir vraiment super vite. Il vient juste parasiter un peu. C'est l'épisode 2, en fait. C'est cet épisode 2 qui est un peu laborieux, où il est là, il emmerde Starlight, finalement. Elle va au bout de son truc, elle lui fait un peu du chantage, machin. Bon, c'est pas passionnant ce qui se passe, et j'attends de voir comment ça évolue. Bon, fatalement, tu sens qu'il va y avoir un espèce de rapprochement vers un autre, enfin, une espèce de schisme entre les gens de Seven, et ils vont finir par s'affronter à un moment dans la saison, c'est sûr.
c'est sûr. Enfin, tu vas avoir un camp avec Homelander et Storm machin, hein, Stormfront, et tu vas clairement avoir un camp avec A-Train, avec la princesse qui ressemble à Wonder Woman, avec avec Starlight, voilà. Tu vas avoir une espèce de séparation qui va se créer, je pense, parce que c'est ce vers quoi j'ai l'impression que la série se dirige. Niveau gore, il y a des trucs vraiment dégueux, hein. Putain, il y a pas mal de séquences qui m'ont pas mal mis mal à l'aise, hein. Franchement. Moi, la séquence où il éclate les oreilles du gars et que le mec est dans une flaque de sang à souffrir comme ça m'a vraiment fait mal. Quand ils arrachent les mains du mec à la fin de l'épisode 3, pareil, ça m'a vraiment fait mal. Le gars qui se laisse se faire couper les membres. Ouais, ils y sont allés, quoi. Après, la série a toujours été gore et a toujours assumé son postulat de série un peu crado, exprès, provocatrice, s'amusant de ce délire. Mais bon, bah, ils ont tenu là-dessus, ils ont tenu leur ligne directrice. Par contre, au niveau scène d'action, alors on commence un tout petit peu à vibrer à la fin de l'épisode 3, mais il n'y a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a une séquence au début de l'épisode 1, je crois, hein, avec Noir qui bute quelqu'un en Syrie. Mais bon, ça va pas très très loin, c'est pas passionnant, surtout que c'est totalement déconnecté de... Enfin, c'était une intrigue dont on avait parlé en saison 1, mais là, ça n'a plus du tout d'importance à l'heure actuelle. Donc, bon, très bien, il y a ça. Après, c'est sûr que c'est pas basé principalement sur l'action, hein, c'est beaucoup de discussions, beaucoup d'explications. Je trouve que là, la série se perd un peu en séquences de dialogue, un peu de remplissage, quoi. J'ai le sentiment de remplissage. Et pour l'action, bah, tu vois, même la séquence dans l'eau avec The Deep, là, qui fait venir plein de dauphins et un cachalot et tout ça, elle aurait pu être un peu plus impressionnante, quoi. Alors oui, il y a ce truc avec le cachalot à la fin, où encore une fois, c'est ultra gore, où il rentre dans le beat du cachalot. Mais tout ce qui se passe avant, avec le bateau, tout ça, c'est quand même pas très très passionnant. Ils filment pas grand chose, quoi. Ils filment juste des ailerons dans l'eau. Il y avait moyen de faire un truc un peu plus grandiose. Et bon, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, je sais pas. Mais ça manque un peu d'une bonne grosse scène où vraiment tu te dis genre waouh, 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 ah ouais, c'est trop bien. Je suis trop content de regarder cette série, quoi. Là, c'est un peu, pour le moment, ça fait presque un peu de cheapos. Donc évidemment, la série continue sur les thèmes qui avaient été importants dans la première saison, ce rapport à l'image. Le fait que les super-héros sont gérés comme des produits, et que le marketing est quelque chose de plus important que le reste, et qu'en fait, il n'y a qu'une histoire de façade. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est montré avec le personnage de Starlight, qui joue un double jeu, et qui joue totalement le jeu de Vought. Et pour le coup, d'un coup, tu as Storm, je vais jamais retenir son nom, elle. Hein. Stormfront, voilà, tu as Stormfront qui, elle, débarque, qui fait un peu ce qu'elle veut, et à la fois, ça donne envie à Starlight de s'émanciper. Cet aspect marketing, même Homelander, il commence à avoir envie d'arrêter de jouer un peu cette image, de suivre les règles de Vought. Donc il y a un espèce de détachement qui se crée vis-à-vis de la marque avec laquelle ils sont associés, quoi. Il y a toujours des pics rigolotes, hein. Il y a toute cette séquence où le mec pitch un peu une bande-annonce de film qui s'appelle The Dawn of the Seven, qui est clairement une référence à genre Dawn of the Justice League ou même Avengers, avec la musique de Hans Zimmer et un découpage qui ressemble beaucoup à un découpage de Zack Snyder finalement. Il y a même le dernier plan qui est un plan qu'on retrouve dans Batman vs Superman avec Homelander qui regarde quelqu'un d'en dessous comme si c'était Jésus un peu. Il y a ça dans Batman vs Superman avec la séquence où il est au-dessus des maisons qui sont avec de l'eau partout là, avec marqué Save Us sur le toit. Donc voilà, il y a toujours des références à notre monde et à la manière dont on perçoit les super-héros, mais c'est beaucoup moins virulent que la première saison, qui était vraiment, mais totalement axée là-dessus, et justement qui jouait sur le décalage et la surprise vis-à-vis de ce que nous, on a l'habitude de voir. Qui jouait, regardez, les super-héros que vous aimez, Marvel, tout ça, bam, en fait, c'est des gros bâtards, Marvel, c'est des gros enculés. Voilà, donc ça évidemment, on l'a déjà intégré. Donc ils s'en jouent, mais de manière beaucoup plus minime que ce qu'ils avaient fait dans la première saison. Et j'ai l'impression qu'ils commencent un tout petit peu à tourner en rond sur cette thématique. Donc ils vont potentiellement réduire un peu dessus et j'espère parler un peu d'autre chose. Donc je ne suis pas déçu fondamentalement de ce que j'ai vu, mais j'ai trouvé ça un peu mou du genou. Je m'attendais à un peu plus de rythme et je trouve que sur les 3 épisodes, il y en a un en trop. Donc voilà, c'est toujours un peu dommage quand une série, tu as l'impression qu'ils auraient pu réduire un peu pour gagner en efficacité. Et heureusement, le 3e épisode m'a plus convaincu et lance vraiment la série. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la suite arrive. Je suis content que cet épisode termine avec ce rapport vraiment de vengeance, où il y a ce regard de Kimiko sur la télé, sur Stormburst. Ah, Storm quoi? Stormfront, ça va rentrer, je vous le promets. Donc il y a ce regard de Kimiko sur Stormfront, et il y a ce regard de Homelander sur Stormfront, donc tout de suite il y a une espèce de tension qui va se créer, tu sens qu'il y a un rapport de vengeance qui va arriver, et là il y a du conflit, là je pense que la suite va être beaucoup plus intéressante, parce que c'est ce qui manquait, c'était un vrai objectif qui était vraiment
dans l'intime des personnages et qui donnait envie que les mecs aillent au charbon, quoi. Parce que moi, j'ai envie qu'ils se les fassent. Moi, j'ai envie que nos 4 boys, là, ils les butent. J'ai envie qu'ils trouvent un moyen de buter Homelander. Alors, évidemment, ça va pas se finir dans une saison, malheureusement, mais j'ai tellement envie que ça se fasse, quoi. J'ai envie qu'il y ait des têtes qui tombent. Hein, donc j'ai hâte de voir comment cette série va évoluer. Ça a été quand même un bon événement l'année dernière et je suis content que ça revienne. Donc ça fait partie des séries qui m'avaient très très agréablement surpris. Et j'ai hâte de vous en parler, je pense, de manière hebdomadaire. Si j'y arrive, c'est toujours pareil. Hein. Vous savez, moi j'ai un emploi du temps qui n'est pas forcément prévisible à l'avance. Donc il y a des moments où je prévois des trucs comme la rétrospective Nolan et je me retrouve à être totalement débordé de boulot alors que j'avais absolument pas prévu. Et donc évidemment, je ne peux plus faire ce que j'avais prévu de faire. Mais si j'ai l'occasion, je parlerai de tous les épisodes semaine après semaine, comme j'avais essayé de faire avec Watchmen. Et encore une fois, j'avais été débordé de boulot et j'ai pas réussi à tenir la cadence. Voilà, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de parler de ça avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 3 premiers épisodes de The Boys saison 2 dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bonne toile!